Le premier jour de son transfert, cette fille est entrée en collision avec le plus beau garçon de l'école. Voyant un contact aussi intime, les étudiants autour ont jeté des regards envieux. Personne n'aurait pensé que cette collision allait complètement changer sa vie scolaire par la suite. Avant cela, elle avait été victime de harcèlement pendant longtemps. Une marginale sans amis. Pour échapper à ses difficultés passées, la fille a pris la décision de se transformer. Elle a appris le maquillage à partir de zéro. Et sa persévérance jour après jour a finalement fait disparaître sa pâleur d'antan, la transformant en une fille brillante aux yeux de tous. Mais même si son apparence avait changé, l'anxiété sociale profondément enfouie en elle restait toujours présente. Le premier jour de la rentrée, en voyant les autres étudiants rire et s'amuser, elle était pleine d'envie mais n'osait pas s'approcher. Manger avec quelqu'un d'autre était devenu un rêve presque inaccessible. Lors de sa présentation, face à la foule, le discours qu'elle avait mémorisé s'est soudainement envolé. Alors qu'elle était plongée dans l'embarras, des acclamations ont soudainement retenti dans la salle. Cette chaleur inattendue la laissait perplexe. Était-ce donc le pouvoir de la beauté? Après les cours, elle a rassemblé son courage pour engager la conversation. Mais sa voix trop faible a été couverte par l'énergie vive des autres étudiants, l'amenant à abandonner. Découragée par ses échecs répétés, Anna est retournée à sa place, le moral au plus bas, commençant même à douter de l'utilité de sa transformation. Pour se calmer, elle s'est levée pour prendre l'air, mais a accidentellement heurté une étudiante qui arrivait en face. S'attendant à des reproches, elle a été surprise lorsque cette dernière lui a souri et lui a offert de la nourriture en s'excusant. Ce contraste frappant lui a rappelé ses moments sombres d'avant. Autrefois, lorsqu'Anna partageait spontanément, elle était ignorée par ses camarades. Comparée à maintenant, c'était le jour et la nuit. Cependant, après sa transformation, la situation d'Anna s'est améliorée, au point que la fille la plus populaire de l'école est venue vers elle pour se lier d'amitié. Elle a appris avec effort les techniques de conversation, n'étant plus aussi effacée qu'avant, et a finalement intégré le petit groupe dont elle rêvait. Cependant, sur le chemin du déjeuner, elles ont rencontré ce garçon extrêmement populaire, le plus beau de l'école. La fille populaire a profité de l'occasion pour présenter Anna à tout le monde. Les camarades de classe ont également salué la fille. Seul le plus beau garçon a fait semblant de ne pas la voir et est parti directement. Mais la seconde suivante, le bracelet du garçon s'est accroché par hasard aux vêtements d'Anna. Perdant l'équilibre, il était sur le point de tomber, et dans ce moment critique, Anna a instinctivement tendu la main pour le retenir. Les murmures d'envie ont de nouveau retenti autour d'eux. Le garçon s'est relevé, a ajusté ses vêtements et lui a lancé un regard noir. Finalement, sous son regard timide, il a eu pitié et a choisi de pardonner à Anna. On aurait pu penser que leurs interactions s'arrêteraient là. Mais le destin les a liés à nouveau. Ce jour-là, lors d'un cours optionnel, ils se sont retrouvés et, par coïncidence, sont devenus voisins de table. Anna voulait s'excuser pour l'incident de la veille, mais elle a justement surpris le garçon en train d'appliquer du baume à lèvres. Le geste du garçon a instantanément troublé son esprit. Les mots qu'elle voulait dire n'ont jamais été prononcés. Mais elle ignorait qu'à ce moment, le garçon était tout aussi anxieux, attendant qu'elle parle la première. Après tout, la beauté d'Anna avait déjà attiré son attention. Après les cours, le professeur a appelé Anna dans son bureau, la complimentant de toutes les manières. Cela l'a laissé perplexe. Ce n'est qu'en voyant les informations des nouveaux étudiants sur l'ordinateur, et en se rappelant que le professeur se trompait souvent de nom auparavant, qu'elle a conclu que le professeur devait souffrir d'une grave prosopagnosie. Il l'avait certainement confondu avec une autre étudiante transférée.